Camarades patriotes ivoiriens, camarades panafricains, amis de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, je vous salue. Je suis Richard Dakouri, estampillé numéro 2 des leaders des jeunes patriotes par la presse ivoirienne. Le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui est éminemment important et il a trait à ma dernière sortie sur la crise post-électorale au Gabon. Il s'intitule La crise politique gabonaise et l'idée du panafricanisme. Quelles conséquences? Je voudrais faire ici un bref rappel historique. L'idée du panafricanisme apparaît tout d'abord aux États-Unis, en Amérique, comme une réponse des esclaves noirs à leurs anciens maîtres pour affirmer leur africanité, mettre en valeur la culture et la civilisation authentique africaine. Il apparaît alors comme un vaste mouvement philosophico-racial, culturel et politique. Dans son acception philosophique, il est lié au garvéisme, c'est-à-dire qu'il tire sa substance idéale de Marcus Garvey. Il a été également aussi influencé par Booker Washington dans son livre Pouvoir racial. Alors, l'idée de Marcus Garvey était de regrouper, de réunir le peuple noir sur un grand ensemble pour former un gouvernement unique. Dans son acception culturelle, le panafricanisme s'est présenté à travers le mouvement de la négritude piloté, dirigé par Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor. À cet effet, ils ont mis en place la maison d'édition dénommée Présence africaine, qui était pilotée par un éminent intellectuel sénégalais en la personne d'Alim Diop, qui a à cet effet organisé plusieurs conférences sur la négritude pour valoriser la culture africaine. Et dans son exception politique, eh bien, l'idée du panafricanisme se présente comme un vaste mouvement de libération coloniale, de consolidation de l'indépendance africaine et de l'unité africaine. Alors, il a pris forme à Manchester, au 5e congrès qui s'est tenu du 15 au 19 octobre 1945 sous la direction de Kwame Nkrumah du Ghana, de Jomo Kenyatta du Kenya et de George Padmore du Jamaïque. Alors, il faut aussi reconnaître que l'approche de Kwame Nkrumah était plutôt révolutionnaire parce qu'il voulait créer les États-Unis d'Afrique. En gros, le panafricanisme ou l'idée du panafricanisme, c'était d'affirmer notre indépendance vis-à-vis du colon. C'était de donner un contenu véritable à notre liberté. C'est ça l'idée du panafricanisme. Alors, après mon intervention dans les réseaux sociaux, j'ai lu beaucoup de déclarations et je pense qu'il était important que j'apporte une réponse claire et nette et précise sur tout ce qui a été dit. Alors, après une réflexion et une analyse approfondie, je constate une binarité conceptuelle de l'idée du panafricanisme. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont inscrites dans le verbe, pendant que d'autres sont inscrits dans la force du verbe. Ceux qui sont inscrits dans le verbe perçoivent le panafricanisme comme un dogme dont la pureté ultra-religieuse ne saurait s'accommoder des dictateurs. Pour eux, ils sont dans la prose politique du panafricanisme. Et donc, je voulais ici leur rafraîchir la mémoire. Muammar el-Kadhafi et Thomas Sankara n'étaient pas des démocrates. Ils sont reconnus comme des panafricains à travers les paroles et les actes qu'ils ont posés. Parce qu'ils ont affirmé leur indépendance vis-à-vis de la France, de l'Occident, parce qu'ils ont donné un contenu véritable à leur liberté. C'est pour ça qu'ils étaient des panafricains. Mais Kadhafi avait une longévité au pouvoir. Donc, la longévité d'un chef d'État au pouvoir et la dictature qu'il imprime dans son pays ne dérange absolument pas l'Occident. Bien au contraire, tant que ceux-ci peuvent alimenter leur caisse et envoyer de l'argent dans leur pays, eh bien, ils vont toujours continuer à travailler avec eux. Donc, ceux qui ont cette mission civilisationnelle du monde, qui sont des démocrates purs, des démocrates respectueux des règles démocratiques, respectueux des libertés fondamentales, eh bien, ces chefs d'État-là commercent, travaillent avec nos dictateurs. Alors, nous, qui sommes-nous pour rejeter les chefs d'État africains qui font l'effort de se détacher du filet de l'oiseleur, de se détacher de l'oppresseur et de l'oppression? C'est à nous de les encourager. Nous devons constituer, je vais dire, un pare-choc et un bouclier intellectuel, politique, pour les protéger. Maintenant, le débat interne aux Africains quant au processus
de démocratisation, eh bien, certes, nous allons l'encourager, mais on ne peut pas accepter qu'il y ait une certaine forme d'intervention et d'ingérence dans les affaires africaines par l'Occident. Voilà l'idée du panafricanisme. Et c'est pour cela que j'ai ouvert la porte et non la fenêtre à Ali Bongo, pour lui souhaiter la bienvenue dans le navire du panafricanisme. Parce qu'il a posé un pas, et un pas qui est très important. En effet, j'ai observé la campagne gabonaise. Et sur les affiches de Ali Bongo, je constate rupture en grand caractère. Je me suis dit, mais alors, de quoi est-ce qu'il parle? Parce que généralement, le mot le plus usité ici, c'est le changement. Le changement ici est utilisé par l'opposition en général. Mais celui qui est au pouvoir ne peut pas utiliser ce terme parce qu'il est au pouvoir et son rôle, c'est effectivement de travailler. Donc Ali Bongo parle de rupture. Je voulais bien comprendre. Et je me suis dit, mais il veut rompre avec qui et avec quoi? Et c'est la sortie scandaleuse, hasardeuse, nuageuse et tapageuse de Robert Bourgi qui m'a alors éclairé. Et c'est là que j'ai compris de quoi est-ce que le monsieur voulait parler. Eh bien, lui-même officiellement l'a dit, qu'il n'avait plus rien à voir avec la France-Afrique. Donc, il fait un effort. Donc, il fait l'effort de se détacher. Donc, on ne peut pas le rejeter parce qu'il serait un dictateur. J'ai dit non. C'est pour ça que je me mets aux côtés d'Ali Bongo. Et je voudrais quand même vous rappeler une chose. Ils ont créé, je vais dire, toutes les conditions pour le salir davantage. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un reportage sur la sœur d'Ali Bongo. On la présente et on dénigre la famille parce qu'elle ferait des courses sur les Champs-Élysées, dépensant l'argent du contribuable gabonais. Mais ce reportage est déséquilibré. Je voudrais aussi également qu'on fasse aussi un reportage, ou alors dans ce même reportage, qu'on présente combien gagne Total au Gabon, combien de milliards que Total puise dans les ressources gabonaises. Qu'on nous présente cela. Là, le reportage sera aussi équilibré. Vous savez, ils ne sont pas bêtes, hein. Ils puisent toute cette manipulation de la citation de Léopold Sédar Senghor qui dit « L'émotion est nègre et la raison est hellène ». Ils savent que les Africains sont très émotifs et ils sont très susceptibles. Donc alors, ils font ce genre de reportage pour distraire stratégiquement les Gabonais, pour les amener à se soulever. Mes chers amis, ils n'ont pas de leçons de morale à nous donner. Nicolas Sarkozy, qui a abusé de la pauvre Bettencourt, Nicolas Sarkozy qui a abusé de Muammar el-Kadhafi, et Nicolas Sarkozy qui est dans tous les scandales. Nicolas Sarkozy est en train de rempiler pour un second mandat. Où se trouve la morale? Alors, entre Nicolas Sarkozy et la sœur d'Ali Bongo, qui est crédible ici? Je pense que la France n'a pas de leçons de morale à nous faire. Parce que Nicolas Sarkozy est encore plus sale. Comment quelqu'un qui est poursuivi par la justice est reçu sur le plateau des chaînes internationales et sur le plateau des chaînes françaises pour s'exprimer librement et présenter qu'il est un homme nouveau? Celui-là, bientôt je vais parler de celui-là. Mais bon, on va poursuivre le sujet. Alors, chers amis, ça c'est de la distraction. Et il y en a qui disent, mais pourquoi est-ce que nous intervenons dans le débat gabonais? Mais je voulais quand même leur rafraîchir la mémoire. C'est vous-même qui avez porté le débat gabonais sur la place publique internationale. Donc, nous en parlons. Votre champion, Jean Ping, qu'est-ce qu'il a fait? Jean Ping a dit au cours d'une interview qu'il détiendrait des preuves sur la tricherie, sur la fraude électorale. Alors, au lieu de porter le contentieux devant la Cour constitutionnelle, il dit qu'il va donner ce rapport à qui de droit. Et pour lui, qui de droit, c'est l'ONU, c'est l'Union européenne. Mais c'est un mépris pour les institutions gabonaises. Le Gabon n'est pas dans une situation d'hétéronomie constitutionnelle ou normative. Le Gabon, c'est un État souverain. Et donc, ce ne sont pas les lois internationales ou les lois de la France qui s'appliquent au Gabon. Il faut respecter les institutions gabonaises. Également, je voulais aussi parler au soutien aux supporters de Jean Ping. Vous-même, vous appelez la France à intervenir dans le débat gabonais pour bombarder, pour chasser Ali Bongo du pouvoir. Mais les Gabonais, les Français, ils ne sont pas Gabonais.
Que dites-vous de l'intervention de Mamadi Diané dans le débat gabonais? Mamadi Diané appelle votre champion, lui demande de corrompre 3 membres de la commission électorale et qu'il mette tous les Gabonais dans la rue et que cela serait extraordinaire. Donc lui, il appelle à la chienlit et vous ne dites rien. Vous n'avez pas condamné cela. Et moi, qui vous appelle à la réconciliation et à la paix, vous me rejetez. Alors, votre indignation perd tout crédit par sa sélectivité. Ici, vous n'avez pas été cohérent dans votre attitude. Je voudrais demander à votre champion de respecter les règles de la République gabonaise. C'est ça le démocrate. Et je lui demande que pour sa première fois qu'il part à une élection présidentielle, qu'il soit patient, qu'il fasse son chemin. 7 ans, c'est long, mais 7 ans, ce n'est rien dans la vie d'une nation. S'il a des idées, eh bien, ces idées-là qu'il explique aux Gabonais, et puis un jour viendra où il pourra encore aller à la compétition électorale. Mais il ne s'agit pas de menacer la Cour constitutionnelle. Il ne s'agit pas de menacer le Gabon. Je veux la paix au Gabon. Vous savez, celui qui a vu un lion n'a pas la même manière de courir que celui qui en a entendu parler. Nous avons vu la guerre, et la guerre n'est pas bonne. La Cour constitutionnelle gabonaise va se prononcer. Quel que soit le verdict, il faut le respecter. Il y va de la paix au Gabon. Tous les regards sont tournés vers le Gabon. Ne faites pas ça chez vous. Que Dieu bénisse le Gabon et qu'il bénisse toute l'Afrique. Je vous remercie.